L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Watchman Nee. Le titre du livre, L'homme spirituel. Nous sommes toujours à la première grande partie de ce livre. Présentement, nous sommes au chapitre 3, petit 2. Dieu a donc accordé à l'homme un pouvoir souverain et il a fait de nombreux dons à son âme. La pensée, la volonté, l'intelligence, l'intention sont parmi les plus éminents. Le dessein originel de Dieu, c'était que l'âme de l'homme reçût et assimila la vérité et la substance de sa vie spirituelle. Il a fait des dons à l'homme pour qu'il puisse considérer comme lui appartenant en propre la connaissance de Dieu et sa volonté. Si l'esprit et l'âme de l'homme allaient maintenir leur perfection telle que la création l'avait produite, son corps sera capable de subsister pour toujours sans altération. S'il exerçait sa volonté à prendre et à manger le fruit de la vie, la propre vie de Dieu pénétrerait sans aucun doute son esprit, se répandrait dans son âme, transformerait son être intérieur et ferait passer son corps à l'état d'incorruptibilité. Il serait alors littéralement en possession de la vie éternelle. Dans cette conjoncture-là, la vie de son âme serait complètement remplie de la vie spirituelle et son être entier serait transformé en quelque chose de spirituel. Inversement, si l'ordre esprit et âme était renversé, alors l'homme devrait fatalement être plongé dans les ténèbres. Le corps humain n'aurait point de durée et serait bientôt corrompu. Nous savons comment l'âme de l'homme a choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal plutôt que l'arbre de vie. Pourtant, n'est-il pas évident que la volonté de Dieu était qu'Adam mangeât le fruit de l'arbre de vie? En effet, avant de lui interdire l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et de l'avoir averti que le jour où il en mangerait, il mourrait, il commanda à l'homme de manger librement de tous les arbres du jardin et mentionna intentionnellement l'arbre de la vie qui était au milieu. La conclusion n'est-elle pas claire? Le fruit de la connaissance du bien et du mal exalte l'âme et étouffe l'esprit. Dieu le sait et ce n'est pas simplement pour mettre l'homme à l'épreuve qu'il lui interdit de manger de cet arbre-là. Il le lui interdit parce qu'il sait que si l'homme mange de ce fruit, la vie de son âme serait tellement stimulée que la vie de son esprit en sera étouffée. L'homme perdrait la vraie connaissance de Dieu et serait mort pour lui. L'interdiction de Dieu montre son amour. La connaissance du bien et du mal est mauvaise en soi. Elle jaillit de l'intellect de l'âme humaine. Elle enfle la vie de l'âme et par là tient en échec la vie de l'esprit au point de lui faire perdre toute connaissance de Dieu et de la faire dépérir. Avec un grand nombre de serviteurs de Dieu, nous considérons cet arbre de vie comme un offre que Dieu fait au monde de sa vie en son Fils, le Seigneur Jésus. C'est là la vie éternelle, la nature de Dieu, sa vie incréée. C'est ainsi que nous avons deux arbres, un qui fait germer la vie spirituelle, l'autre qui développe la vie de l'âme, la vie psychique. Dans son état originel, l'homme n'est porté ni au péché, ni à la sainteté. Il se tient entre les deux. Ou bien, il peut accepter la vie de Dieu et deviendra ainsi un homme spirituel participant de la nature divine, ou bien il peut enfler sa vie créée pour devenir psychique, donnant par là
le coup de mort à son esprit. Dieu a mis les trois parties de l'homme comme en parfait équilibre. Chaque fois que l'une d'elles prend un développement excessif, les autres en sont affectés, d'autant dans l'autre sens. Notre marche spirituelle recevra une aide très appréciable si nous comprenons l'origine de l'âme et son principe de vie. Notre esprit vient directement de Dieu car il nous est donné par lui, en parenthèse, Nombre chapitre 16, verset 22. Notre âme n'est pas dérivée aussi directement. Elle fut produite quand l'esprit entra dans le corps. Elle est donc en relation très nette avec l'être créé. Elle est la vie créée, la vie naturelle. L'âme a une utilité vraiment très étendue si elle se maintient à sa place subordonnée, laissant à l'esprit sa position d'autorité. L'homme peut alors recevoir la vie de Dieu et peut se trouver en rapport avec lui dans sa vie terrestre. Cependant, si ce domaine de l'âme prend de l'ascendant, l'esprit est étouffé dans la même proportion. Tout ce que l'homme fera sera confiné au domaine naturel de la création et il sera incapable de s'unir à la vie surnaturelle et incréée de Dieu. Le premier homme a succombé en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avec comme conséquence un développement anormal de sa vie psychique. Satan a tenté Ève par une question. Il savait que cette question ferait réfléchir la femme. Si elle avait été complètement sous le contrôle de son esprit, elle aurait rejeté cette interrogation. En essayant de répondre, elle fit entrer en jeu son intelligence contre la volonté exprimée par son esprit. La question de Satan était manifestement assortie d'un trompe-œil, car son premier mobile était simplement d'inciter Ève à un effort mental. Il aurait attendu d'Ève qu'elle le corrigeât, mais hélas, Ève eut l'audace, dans sa conversation avec Satan, de changer la parole de Dieu. Là-dessus, l'ennemi s'enhardit à la tenter de manger en lui suggérant que par cet acte, ses yeux seraient ouverts et qu'elle serait comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Voilà comment les choses se présentaient pour elle. Satan commença par provoquer une réflexion dans son âme, puis il entreprit de capturer sa volonté. Résultat, elle tomba dans le péché. Pour attaquer quelqu'un, Satan se sert toujours d'un besoin physique comme d'une première cible. Il se borna d'abord à mentionner à Ève le fruit qui s'offrait à la consommation, une affaire purement physique. Il entreprit ensuite de séduire son âme en laissant entendre que si elle se laissait persuader, ses yeux s'ouvriraient à la connaissance du bien et du mal. Bien que la recherche de cette connaissance eût l'air parfaitement légitime, la conséquence de son geste fut que son esprit entra en rébellion ouverte contre Dieu. Elle donna à l'interdiction divine un sens qu'elle n'avait pas, en l'attribuant à une mauvaise intention. La tentation de Satan commence par atteindre le corps, puis l'âme et enfin l'esprit. Une fois tentée, Ève rendit son verdict. D'abord, l'arbre était bon à manger, c'est la convoitise de la chair. La chair d'Ève fut excitée, la première. Deuxièmement, l'arbre était agréable à la vue, c'est la convoitise des yeux. Son corps et son âme se trouvaient maintenant tous
les deux entraînés. Troisièmement, l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est ici l'orgueil de la vie. Un tel désir révèle les hésitations de son sentiment et de sa volonté. Son âme est agitée maintenant. Elle en a perdu le contrôle. Elle n'insiste pas à ce qui. Elle n'assiste pas à ce qui se passe en simple spectatrice, mais est poussée à désirer le fruit. Est poussée à désirer le fruit. Pourquoi Ève désirait-elle ce fruit? Ce n'était pas seulement la convoitise de la chair et la convoitise des yeux, mais une pressante curiosité du côté de la sagesse. Dans la recherche de la sagesse et de la connaissance, même d'une prétendue connaissance spirituelle, on peut souvent déceler les activités de l'âme. Quand quelqu'un cherche à accroître ses connaissances en faisant de la gymnastique mentale sur des livres sans se tenir devant Dieu, ni attendre la direction du Saint-Esprit, son âme est sans aucun doute en pleine activité. Et cette attitude portera atteinte à sa vie spirituelle. Parce que la chute de l'homme fut accompagnée de la recherche de la connaissance, Dieu se sert de la folie de la croix pour détruire la sagesse des sages. C'est l'intellect qui fut la principale cause de la chute. C'est pour cela que pour être sauvé, il faut croire à la folie de la parole de la croix plutôt que de dépendre de son intelligence. L'arbre de la connaissance provoqua la chute de l'homme. C'est pourquoi Dieu emploie l'arbre de la folie pour le sauver. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 3, versets 18 à 20. Vois aussi 1 Corinthiens chapitre 18, 1 Corinthiens chapitre 1, versets 18 à 25.